What's up les gens, ici Obir. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le premier épisode de la toute nouvelle série sur cette chaîne, à savoir le Focus On, qui vient du terme anglais très simple, Focus On, et ça signifie en français tout simplement se concentrer sur quelque chose. Ce qui est tout à fait par hasard, je sais pas comment ça se fait, le principe de cette émission. Non mais c'est fou. Et donc du coup en fait dans cette émission nous nous concentrerons sur un manga, papier, animé, un personnage fictif ou réel, ça peut être Goku, ça peut être Toriyama, et autour de ce personnage ou tout ce que je viens de citer, une question sera posée. Je vais vous donner un exemple tout simplement. Le cas d'aujourd'hui, nous parlerons de Dragon Ball Super autour d'une même question qui sera: pourquoi tant de réticence pour Dragon Ball Super? Pourquoi personne ne veut s'attacher réellement à Dragon Ball Super comme ils se sont attachés avec Dragon Ball Z? Nous répondrons à cette question lors de cette vidéo. Tout de suite l'intro. Beaucoup d'entre vous ont grandi avec Dragon Ball, un rituel s'installait tous les après-midi autour de Dragon Ball Z, on mettait la télé, bim, c'était quoi? C'était Dragon Ball ou c'est n'importe quel manga. Personnellement ce n'est pas mon cas, et je vais m'expliquer. Donc en fait moi j'ai regardé One Piece en premier, et après je me suis mis à Dragon Ball. Le fait est que moi, j'ai une nostalgie avec One Piece. C'est une odeur de One Piece, et quand je rentrais de l'école, je regardais One Piece. Et c'était un kiff, le petit goûter One Piece. Et je kiffais les bagarres, je kiffais les retournements de situation, les moments badass avec le chapeau. Bref, c'était magnifique. Et 90% des fans de manga ont connu ce que j'ai connu avec One Piece, mais avec Dragon Ball. Et c'est sûrement votre cas, mais très fortement. Malheureusement, ce n'est pas mon cas, mais ça va être vraiment utile pour répondre à la question de ce Focus On, à savoir pourquoi tant de réticence à regarder Dragon Ball Super. Et je vais vous expliquer. Moi, personnellement, j'ai regardé Dragon Ball et Dragon Ball Z après avoir regardé One Piece. Et j'ai vu ce manga comme une œuvre, mais vraiment magnifique. Ok, elle est grandiose. Elle est pour moi à égal de One Piece. Bon, il y a quelques points qui diffèrent, mais bon, voilà, on va pas s'attarder dessus, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour l'instant, moi, j'ai vu Dragon Ball et Dragon Ball Z comme un vrai manga génial. Tu pleures, tu ris et tu kiffes les combats, ok? C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, j'avais pas cette nostalgie. J'ai vraiment regardé ça sur internet, épisode par épisode, j'ai lu les tomes, tout le tralala. J'ai acheté les tomes et tout ça. C'était pas mon cas, la nostalgie. Je l'ai avec One Piece. Et vous, en tant que fan nostalgique de Dragon Ball et Dragon Ball Z, je vais juste dire DBZ. Quand je dis DBZ, ce sera pour Dragon Ball et Dragon Ball Z. Comme ça, voilà, j'englobe les deux parce que sinon, quand je vais parler, ce sera très très long. DBZ, c'était un manga de la nostalgie régnait autour de ça. Quand on regarde la scène Super Saiyan 2, là, la transformation du Super Saiyan 2 de Gohan, tu chiales ta race, tu kiffes. Et quand tu regardes de nos jours actuels, dans nos jours maintenant, cette scène, tu n'analyses pas cette scène en tant que ouais, c'était beau et tout. Tu le fais, mais la nostalgie parle. Toi, t'as les souvenirs de quand t'étais petit et que tu regardais cette scène, cette transformation et tu kiffais ta race parce que tu savais qu'il y aurait un petit bottage de fessiers juste derrière de la part de Gohan. Et oui. Et donc voilà, cette nostalgie régnait autour de ce manga. Quand vous regardez Dragon Ball Super, c'est pas la même. Il n'y a pas cette nostalgie, surtout au fait que tout le monde, y compris moi, sont très réticents au fait que Gohan n'est pas mis au premier plan de cette série. Et ce serait fort bon, mais ça mettrait en arrière Goku et Vegeta. Alors, la réticence vient du fait que la nostalgie n'est pas présente. Même si Dragon Ball Super arrive au-dessus, ce qui mais vraiment juste à égaler Dragon Ball Z, ce serait pas suffisant pour faire kiffer tous les fans et mettre Dragon Ball Super au-dessus de Dragon Ball Z. Et c'est ça qui est fort, parce que la nostalgie est tellement forte autour de Dragon Ball, et quand on regarde un manga avec tant de nostalgie, aucun nouveau mouvement, aucune suite ne peut l'égaler. C'est impossible. Et c'est la principale raison au fait que tout le monde est réticent à regarder Dragon Ball Super, parce que tout le monde est nostalgique de DBZ, et jamais cette nostalgie ne sera retrouvée avec Dragon Ball Super. Et les auteurs l'ont très bien compris, c'est aussi pour ça que Freezer est revenu au sein d'Intrigue récemment, et que dans le dernier arc là, on a le retour des Tenkaichi Butokai, tout est lié. Et c'est la principale raison qui fait qu'il y ait énormément de réticence au fait de regarder Dragon Ball Super. Ce premier épisode du Focus On est à présent terminé. Je pense que vous l'avez un peu deviné, il y en aura beaucoup dans le futur de la chaîne parce que ça bouillonne dans la tête de tout le monde constamment. Donc voilà, à chaque fois il y aura une question que je me pose ou que l'univers otaku entre guillemets se pose. Je vais essayer de faire un Focus On dessus et ainsi apporter ma réponse, ma vision des choses. Voilà.
Vous connaissez le principe maintenant, je pense, avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a fortement plu. Vous pouvez laisser un pouce vert, bleu, je ne sais quelle couleur, en bas de la vidéo. Ça fait plaisir, ça répertorie mieux la vidéo auprès de YouTube. Et voilà, c'est magnifique. Et vous pouvez vous abonner, ce serait le must. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Obir, over.